Chodesh Tov U'Mvorach, Chanukah Sameach, mes chers amis. Un matin un peu comme le temps, triste, après ce qui nous est arrivé encore cette nuit. Je voudrais dédier ce cours de Torah pour tous nos chayalim. Je disais ce matin aux personnes de ma communauté que le prix à payer pour être dans ce pays est inabordable. Inabordable. Je n'ai pas réussi à faire un cours ce matin parce que comme nous toutes et nous tous, on est extrêmement touchés par ce qui s'est passé cette nuit. Mais on est resté au Beth Midrash étudier la Torah. Et j'ai dit quand même, je pense qu'il y a un petit message à faire passer. D'abord aux gens de ma communauté qui ont leurs enfants qui sont au front et qui ont besoin d'être renforcés. Et puis à nous toutes et nous tous, qu'on a besoin tout le temps d'être renforcés dans beaucoup de choses de notre vie. Donc j'ai décidé de prendre un petit moment avec vous. Et si vous pourrez partager ce cours de Torah pour que ça va nous faire un peu de bien aujourd'hui. Be'ezrat Hashem. Leilou Nishmatam pour tous ces chayalim et pour la refoua shelema de tous les blessés. Je disais aux gens de ma communauté que pourtant, la Torah est claire à ce sujet. Que quand il y a eu de la hardout dans le Ham Israël, de l'unité, on était invincible. Alors que notre situation religieuse n'était pas bonne. Dans beaucoup de générations, le Talmud le ramène. L'unité du peuple d'Israël. L'unité, c'est d'abord de briser son orgueil pour ne pas juger l'autre. De trouver chez l'autre qu'est-ce qu'il y a de bien pour ne pas le juger négativement. Et ça va t'amener un jour à avoir une unité. L'autre, c'est ton ami, l'autre, c'est la personne en face, qui n'est pas dans le même concept de vie que le tien, et que directement tu vas le juger. Ah, il n'est pas religieux comme toi. Il n'est pas comme toi. Et il y a d'un seul coup un mécanisme de rejet qui provient de l'orgueil de la personne. Si on avait l'unité dans notre peuple, on aurait été invincible. Il n'y aurait pas eu de maladie, il n'y aurait pas eu de malade, il n'y aurait pas eu de problème. Tout ça provient d'une chose, manque d'unité, orgueil. Il y a un qui m'a dit dans ma communauté ce matin, il m'a dit, vous n'avez pas remarqué ces derniers temps, ça a commencé un peu à se calmer avec la guerre, et c'est reparti. La haine, gratuite, mais gratuite parce que c'est la haine gratuite, c'est ce qu'il y a de plus jubilatoire. C'est la haine gratuite, c'est de faire sortir le mal qui est à l'intérieur de toi, le mauvais qui est à l'intérieur de toi, le noir, l'obscurité qui est à l'intérieur de toi et de la rejeter sur les autres. Alors, ça peut être au niveau national, ça peut être au niveau d'une cellule familiale, ça peut être à tous les niveaux. Mais attention, tout ça c'est une conséquence d'une chose qui s'appelle l'orgueil. Si l'autre n'est pas comme moi, il n'a pas lieu d'exister. Je rêve d'une société. Je rêve d'une société humble. Je rêve d'une société humble. 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 Pas d'orgueil.
Pas d'orgueil. Ah ben s'il n'y a pas d'orgueil, tu commences à regarder l'autre avec beaucoup d'amitié. Tout le problème, c'est l'orgueil. S'il y a une chose qu'on doit faire teshuva, nous, aujourd'hui, c'est ça. Dans un couple, si l'homme est orgueilleux vis-à-vis de sa femme, si la femme elle est orgueilleuse vis-à-vis de son mari, si eux ils sont orgueilleux vis-à-vis d'autres personnes, l'orgueil amène obligatoirement, je dis bien obligatoirement l'orgueil. L'orgueil, tu t'es construit une vie, tu t'es construit une façade. Et avec cette façade qui veut rien dire, c'est utopique. Tu te prends pour quelqu'un de grand, tu te prends pour quelqu'un qui a la vérité dans sa vie. Et donc les autres ne valent rien vis-à-vis de toi. De là, eh ben, le chemin est très court vers la dissociation, vers le manque de respect vis-à-vis de l'autre. C'est clair. L'orgueil. Et puis je discutais avec les gens de ma communauté ce matin et j'ai ressenti qu'ils avaient peur. On a peur. Ils avaient peur. Et j'ai dit, je vais parler un peu de... On va développer un peu ce qu'on appelle chez nous la peur, l'angoisse, la panique, qui se saisit de nous toutes et de nous tous de temps en temps dans notre vie. On perd pied. D'un seul coup, un beau matin, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Chacun, particulièrement dans sa vie. Et le Rav Yigal Cohen, dans son livre Amen, j'aime bien citer les noms des personnes dans lesquelles je vais dire quelques mots de Torah. C'est déjà une forme d'humilité que toutes ces paroles de Torah ne viennent pas de moi. Simplement, je lis des livres. Ben, je lis des livres, hein, c'est tout. Donc, je ne suis pas un grand rave qui a des, je ne sais quoi, qui a des illuminations. Je suis quelqu'un qui lit des livres de Torah et je vous partage, enfin je le partage, enfin c'est pour moi d'abord, mais on se partage ensemble ces paroles de Torah. L'humilité, 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 que l'humilité, rien d'autre. Il dit le Rav Yigal Cohen une chose, elle est très importante ce que je vais vous dire ce matin. Il dit que la crainte, la peur que Dieu a créée en nous, c'est pour notre bien. Parce que si nous n'avions pas peur de beaucoup de choses, on serait confronté au danger avec des conséquences dramatiques. Heureusement qu'on a peur. Et il dit la chose suivante. La peur n'est pas quelque chose de négatif. Mais ce qui est très important, c'est de contrôler cette peur. Je répète, ce qui est important, c'est de contrôler cette panique, cette angoisse. Selon une température normale qui fera de nous qu'on fera attention et qu'on sera préservé dans notre vie. Il dit la chose suivante. Bien sûr que de se jeter dans une mer déchaînée, là actuellement la mer qui est derrière moi, comme il y a du vent, elle est déchaînée, de rentrer dans une mer déchaînée, c'est dangereux. Mais de rentrer dans une mer calme et d'être en panique, c'est un problème. Oui. De traverser une rue sans passage piéton, c'est un problème. Ça fait peur. Tu fais attention. Il y a une angoisse. Ouais. De traverser dans un passage piéton, de ne pas être capable de traverser un passage piéton parce que tu es saisi de panique, c'est pas normal. Tu vois qu'il y a une gestion de la peur. Ce matin, j'ai vu des gens, ils étaient en panique. Ceux qui ont leurs enfants. Ceux qui ont leurs enfants. Au front. Panique, une panique, je les comprends, une panique. Et je leur dis, il faut qu'on arrive à contrôler cette panique. Ça, on va devenir fou. Mais chacun dans sa vie peut avoir des moments de panique. Sur certaines situations de sa vie. Il dit, Pachad lelokol siba hegionit. Écoutez-moi bien. Une peur qui n'est pas logique.
Noveya metsurat chashiva she'ena nechona. Elle provient d'une conception de réflexion. Il dit ena nechona qui n'est pas juste. Moi je dirais pas plus que ça. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'angoisse. L'angoisse de la santé, l'angoisse d'un problème de santé, l'angoisse de... Et ils n'arrivent pas à tempérer cette angoisse. C'est dur, parce qu'on va passer dans notre vie des situations où on a une obligation de contrôler nos angoisses. Et on n'arrive pas à le faire. Adam a sauvé le Kolazman ni Pradim. Une personne qui tout le temps dans sa vie a peur, est angoissée. Que l'hommage ou mefaresh comme idvarim betsura en vedette. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne veut même pas se poser la question. Pourquoi lui, il est angoissé dans cette situation, et l'autre qui a la même situation que lui n'est pas angoissé? Alors il se dit, bah c'est l'autre qui a un problème, qui n'est pas angoissé, il aurait dû être angoissé. Il est obligé, il y a une obligation, écoutez-moi bien mesdames et messieurs, il y a une obligation de contrôler ses angoisses. Alors, les angoissés qui ne veulent pas changer parce que pour eux, d'être dans l'angoisse, c'est d'être dans une zone de contrôle, ils n'ont pas écouté ce cours. Je suis désolé. C'est où on se détruit, où on tient le coup. Et pour tenir le coup, on est obligé de contrôler nos angoisses. Il explique. Il dit la chose suivante. Il ramène les paroles du Malbim, un des grands commentateurs de la Torah. Charada hi habehala hapitomit mi pega chadash asher pegao. Ah, c'est énorme. Charada. Dans la Torah, il y a deux formes de peur. Une qui s'appelle Charada et une qui s'appelle Pachad. Mefached. Charada et Pachad. Si vous pouvez partager ce cours, j'ai pas remarqué qu'il y avait un beau drapeau israélien derrière nous. Quand je vois ce drapeau, il me rappelle le talit qu'on porte. Charada, la panique. Ibehala pitomit, c'est une panique subite de quelque chose qui vient d'arriver. Un choc. Apachad, mais l'angoisse. Ou apachad, les mots du Malbim. Hanim shach yamim rabim etzem she'eno neged enav. Il est angoissé de quelque chose qui ne se trouve même pas devant lui. C'est pas qu'il y a une pierre qui lui est... Pachad, c'est une panique. De quoi? Il y a une pierre qui te tombe ici. Paf, la pierre, elle tombe. Ah bah oui, panique. Mais, ça s'appelle Harada. Mais Pachad, c'est quelqu'un qui vit dans... Vous connaissez ces gens-là qui s'attendent à ce que chaque instant, il va se passer quelque chose. À tel point qu'il dit le Malbim, c'est quoi? Que Afilou she'en bo mamash. Il n'y a rien de réel. Mais il s'attend à ce qu'il va arriver quelque chose. Vezem elave auto lisman aroch yoter. La différence entre la panique et l'angoisse, c'est que la panique, c'est un moment, un choc, alors que l'angoisse, ça te prend pendant toute la journée. Tu te lèves le matin et tu t'attends à quelque chose. Nora ve'ayom. Écoutez-moi bien, vous allez voir. Vous allez voir, c'est instructif ce qu'on va dire. Il dit le Rav, Apachad eno amiti, kulo dimion kozev. Pour ceux qui parlent hébreu, m'ont compris déjà. L'angoisse n'est pas réelle. Elle est complètement issue d'un dimion, d'une illusion illusoire. Kozev, ça ne veut rien dire. Non. Il dit, vous savez qu'est-ce qui se passe quand on a une panique, une peur, d'un seul coup, une grosse peur, une panique.
Il dit, on le sait que le mécanisme de la panique va engendrer quelque chose biologique dans le corps. Je parle d'une panique, hein. Le cerveau va sécréter une substance qui s'appelle l'adrénaline. Vehu gorem, et tout de suite, les dofek mu'atz, le cœur va se mettre à battre de plus en plus fort. Itkaftsut shiririm, les muscles vont se raidir. Tzmar moret, velifaramim afze akara, ça va causer des sueurs froides. Velachen, אם החרדה מתמשכת זמן רב, זה יכול לגרום לאדם כאבים בחזה ובחלקים שונים בגוף. Certainement que si cette panique va durer longtemps, ça va amener à ce que le corps va se retrouver dans une situation de danger. De pulsation qu'on n'arrive pas à contrôler. De douleur dans la poitrine et dans beaucoup de parties de ce corps. Il dit le problème, c'est que personne ne veut se confronter à une idée. Il parle ici des angoissés, de ceux qui ont peur. Parce que l'angoisse, la panique, amène cette adrénaline dans le corps. Alors tu fais comment? Je me prends des cachets. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à contrôler mon angoisse. Alors il dit le Rav. Zoï derech nechona litmoded im sugim rabim shel pachad. להצליח לסלק מתוך האדם את הדברים הגורמים לו לפחד. Il dit le Rav une chose énorme. הסיבה לכך היא לא הפחד עצמו. La cause, c'est pas la peur elle-même. אלא הפחד היא תוצאה של הרגשה כללית רעה וצורות חשיבה מעוותות. Je répète, le Rav dit, le problème de l'angoissé, celui qui est angoissé, celui qui est d'un seul coup submergé par des paniques, ça provient d'une chose. Ça provient que j'ai la faculté d'analyser la situation, je la vois qu'elle est très grave. C'est faux. Ça provient de chashiva me'uvetet. Ça provient que dans le cerveau, il y a une analyse. Il appelle ça me'uvetet, qui veut dire maladif. Tu analyses la situation de façon erronée. Elle est maladif. Ta façon d'analyser la situation. Tu entends ce que je suis en train de dire, c'est grave. Parce que celui qui était angoissé, il ne me comprend pas. Et il dit les machal. Adam השקוע בדיכאון במשך שבוע, הוא מרגיש חוסר תועלת, ושהוא לא שווה כלום וחסר לו טעם בחיים. L'angoissé, il dit l'angoissé. On va commencer par le mécanisme de l'angoissé. Il dit l'angoissé, au fil du temps, se sent inutile, mais pour lui et pour les autres. Il se sent qu'il lui manque même le goût de la vie. Mieux que ça, l'angoissé est convaincu que les autres ne l'aiment pas. C'est dur ça. Adam Kazé, l'angoissé, c'est énorme ce qu'il est en train de dire le Rav. L'angoissé a besoin, pour alimenter son angoisse, de se créer des paramètres. Je suis inutile dans la vie. J'ai rien réussi. Personne ne m'aime. Vous avez remarqué que celui qui dit j'ai réussi, et celui qui dit que tout le monde l'aime, et celui qui dit qu'il est fort, et celui qui dit que tout est beau dans la vie, il n'est pas angoissé. Hein. Par contre, l'angoissé a d'abord posé son angoisse sur un socle. Il a besoin d'un socle. C'est quoi le socle de l'angoissé? Je sers à rien, je suis nul, je suis inutile, personne ne m'aime, la société ne me comprend pas, je ne vaux rien, et de là, il pose dessus son angoisse.
Si tu expliques à l'angoissé que son angoisse sur telle et telle chose, elle sert à rien. Elle n'a pas lieu d'être. Il dit, tu vas pas le guérir. Il faut que tu réussisses avec lui, ou bien la personne qui est angoissée réussit avec elle-même, à comprendre que son angoisse est fausse. Parce qu'elle dépend, au fait, d'une façon de penser qui est erronée. Traduction des mots, l'angoisse, elle se trouve chez des personnes qui ont une analyse de la vie complètement erronée. L'angoissé qui va m'écouter, il va être angoissé encore beaucoup plus. Il va dire qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est grave. Comment? Mais cette angoisse, si tu restes avec elle, elle te fera sécréter cette adrénaline sans s'arrêter de ton cerveau. Et un beau matin, tu pourras même plus bouger. Mal de dos, mal dans tous les membres de ton corps, fatigue chronique. Et tu vas mourir. Tu veux faire quoi? Tu vas mourir. Et quand je dis tu vas mourir, encore, il s'angoisse encore beaucoup plus. Non, il y a un problème. C'est ta façon de penser. C'est ta façon d'analyser la vie. La vie. La vie. C'est ta façon d'analyser la vie qui t'amène à ça. Vous allez le voir tout de suite. La rove. Ben Adam ish sibot rabot. L'idog la atidam. Il dit c'est vrai que il y a beaucoup de soucis dans la vie. Et ce sont des causes qui nous donnent des soucis. Parnassa, la parnassa, la santé, le couple, les enfants. Et pourtant, il dit, au Baruch Hashem, même Kamim, Baboker, le Lorigacha Shechada. Et pourtant, il y a une catégorie de personnes qui ont ces problèmes que je viens de citer. Et qui se lèvent tous les matins sans avoir d'angoisse. Ils se lèvent de bon pied, ils commencent leur vie, ils sont joyeux. Alors, il dit pourquoi Dafka leotam anashim adagot argilot gormot lahem leshitukayir madurak lahem yesh choser ratzon la'asot davar b'chaim. Alors, il dit, expliquez-moi pourquoi la deuxième catégorie se lève le matin, n'arrive pas à se lever, et quand elle se lève, dépressif, le noir, la tristesse, lama, il y a un problème. Ils ont les deux catégories, les mêmes problèmes. Pourquoi il y en a une qui va se lever comme ça, il y en a une qui va se lever du contraire? Qu'est-ce qu'il y a? Atchouba Nekari. La réponse, elle est, il te dit, Amoar Shelaem Oved Betsura Lonechona. Et le Rav, tout au long de son livre, il parle de ça. La faculté de gérer son cerveau, son intellect, son analyse de la vie, elle est fausse. Ou bien elle est Betsura Kitsonite. Il n'arrive pas à avoir un juste milieu des choses. Chaque petit problème, pour eux, menace de leur détruire leur vie. T'arrives pas. Écoutez-moi bien, il est obligé, dans un moteur d'une voiture qui chauffe, il y a un radiateur qui va tempérer la température du moteur. S'il n'y a pas de radiateur et de ventilateur et l'eau qui passe dans le moteur pour refroidir le moteur saute. Exactement la même chose dans un être humain. Ton radiateur ne marche pas. Pendant que chez l'autre, le moteur chauffe, mais il y a le radiateur. C'est ce qu'on appelle un cerveau, une analyse erronée complètement de la vie. Akol matril banou. Il dit premièrement, tout dépend de nous. Im nechapes tov, nimtza be'atzmenu et advarim atovim sheyesh banu. Au fait, le Rav est en train d'annoncer quelque chose de dramatique. C'est que l'angoissé, comme on l'a dit tout à l'heure, il pose son angoisse
sur le fait de son incapacité à gérer sa vie. Cette incapacité lui vient, pourquoi? Parce qu'il se dit, je suis quelqu'un de faible, je suis quelqu'un qui n'a pas de capacité, je suis quelqu'un qui a perdu mes moyens, je suis quelqu'un de détruit, je suis quelqu'un de... Alors j'ai peur, Il dit la première des choses. La première des choses. La première chose, c'est de commencer à faire un vrai travail. Et c'est quoi le vrai travail? Béhémet, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Ce que je suis en train de dire, ça a l'air d'être un truc qui n'a rien à voir avec un cours de Torah. Mais en vérité, c'est la construction d'un être humain dans ce monde. Parce qu'un être humain qui est détruit, un être humain qui est angoissé, sa religion, elle veut rien dire. Elle veut rien dire. Je répète, qui n'a pas des soucis? Alors, pourquoi il y a des personnes qu'avec leurs soucis, ils continuent à vaquer à leurs occupations, ils sont très bien, et il y en a d'autres que c'est une catastrophe. Lama. Ouais, ben je sais pas, c'est peut-être le caractère, c'est peut-être le... Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Il dit le Rav la première chose. Combien ça me touche ces paroles? En vérité, la première des choses, c'est de faire une analyse de toutes les qualités que tu as toi-même, sur toi, de trouver les bonnes choses qu'il y a en toi, de trouver le cœur qu'il y a en toi, de trouver l'amitié qu'il y a en toi pour les autres, de trouver combien de fois que tu as aidé des personnes, de trouver combien de fois que tu as fait rayonner sur d'autres personnes, comme tu es, tes capacités. En 2 mots, il dit le Rav une chose. La première des choses que l'angoissé doit d'abord commencer à travailler sur une chose, de s'aimer soi-même. Et après, il dit les Ehov et Hasheni. Et seulement après de pouvoir aimer l'autre. L'angoissé va tomber dans une angoisse au moment où il perd ses moyens. Par exemple, il a été renvoyé de son travail, etc. Donc, il se trouve dans une situation où il ressent qu'il n'a plus aucune capacité et l'angoisse va venir. Car l'angoisse, qui veut dire l'analyse de la vie de façon erronée, ne peut venir que sur quelqu'un qui est... Cette angoisse ne peut se poser que sur un socle. Ce socle premier, c'est celui de se dire que je suis rien d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans ma vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer combien de couples que ça n'allait pas. Et je m'étais rendu compte que l'un des deux était complètement déstructuré au niveau de sa personnalité. Ça pouvait être la femme, ça pouvait être l'homme. Souvent, sans le vouloir, l'un avait déstructuré l'autre, en lui enlevant au fur et à mesure du temps toutes ses capacités. Et je me retrouvais devant une personne qui était affaiblie, angoissée. Elle n'y croyait plus en elle-même. Aujourd'hui, on a donné à ces personnes qui détruisent les autres des noms de pervers narcissiques, etc. et tout ce que vous voulez. Des fois, ces personnes le font même sans le faire exprès, de déstructurer l'autre. Et on se retrouve devant des personnes angoissées, mais avec une angoisse chronique, c'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Quand tu n'y crois plus en toi-même et en tes qualités, jamais tu pourras rester dans la joie. C'est impossible. Tu seras toujours dans la peur parce que tu n'y crois plus en toi-même. Qui c'est qui va te sauver? En principe, une personne, elle se dit, je suis capable, j'ai des forces. Alors tu vois la vie avec confiance. Mais quand tu te dis que toi-même, tu ne vaux plus rien, à partir de là, l'angoisse, elle a où se poser, mais de façon majestueuse.
Maher meod nargish yerida bargashat acharada. Il dit, sachez une chose. Si vous commencez d'abord à construire votre personnalité, pas par rapport aux autres, pas par rapport aux autres, pas par rapport au regard des autres, par rapport à toi-même, tu te parles à toi-même. Et tu dis à toi-même, quand même je suis pas mal. J'ai fait plein de belles choses dans ma vie. Une femme qui a eu des enfants, Baruch Hashem, c'est énorme. Elle a mis des enfants au monde. Elle a fait grandir des enfants, c'est énorme. Elle doit être fière, mais fière, fière d'avoir fondé un foyer. Un homme, il a fait des belles choses dans sa vie. Il s'est occupé de ses enfants, il s'est occupé de son épouse, etc., etc. Un enfant vis-à-vis de ses parents, des parents vis-à-vis des enfants. Ah, t'as pas fait quelque chose? T'as rien fait de ta vie? Quoi, t'es nul à ce point? À partir du moment où tu te dis, j'ai fait des belles choses dans ma vie, je fais des belles choses dans ma vie, oui, tu t'enorgueilles de ces belles choses. C'est pas un orgueil mauvais, comme j'ai parlé au début du cours. Eh bien, à partir de là, tu veux que je te dise ce qui va se passer? Tu vas commencer à retrouver une personnalité. Parce que, au fait, l'angoissé n'a plus de personnalité. Il ne sait même plus qui il est. Il ne sait plus qui il est. Il se demande même ce qu'il existe. Et là, dans ce coup, tu te confortes dans ta propre personnalité. Automatiquement, à partir de là, il n'y a plus aucun problème. Tu commences à y croire en toi. Et là, le Rav, il dit, tout de suite, il verra un changement au niveau de son angoisse. Et plus tu ajouteras des analyses positives sur toi-même, et plus tu verras que de l'autre côté, les angoisses commencent à te laisser et à partir. Et il dit, vous savez, que tout dépend de ça. Il dit par exemple, quelqu'un, bon, il donne un exemple bateau. Quelqu'un qui a des moyens, il a, je sais pas, des maisons, j'en sais rien quoi. Il a de l'argent. On l'appelle de la banque pour lui dire que il manque de l'argent pour couvrir à la banque. Il n'est pas angoissé. Moi je veux qu'il s'angoisse. Ça va, ok. Il a reçu un coup de téléphone, c'est un peu embêtant. Il y a un chèque qui doit rentrer. Bon, ben ça va, il va arranger, ça c'est pas. Mais celui qui n'a pas d'argent et qui reçoit ce même coup de téléphone, ou quelqu'un qui est dans une situation un peu financière difficile, ce coup de téléphone va prendre ça va prendre dans sa vie une ambiance pesante, sa journée détruite, il se sent pas bien. Tu vois, le même coup de téléphone, chez deux personnes, celle qui a la capacité de croire en soi, qui se dit j'ai sur quoi me tenir, et l'autre qui dit j'ai rien sur quoi me tenir. Le même coup de téléphone, l'un, ce coup de téléphone, il va lui passer comme ça, l'autre, ça va le détruire. Ben, il dit le Rav, dans toute la vie, c'est comme ça. Alors tout dépendra d'une chose. Kadosh Baruch Hu, il m'a mis dans ce monde, il m'a donné des capacités, et j'ai fait des belles choses, je fais des belles choses dans ma vie. Merci Hachem. Ah, il y a certaines que ça va pas, mais c'est ok. Ah, Emet, il dit, le Rav pour terminer, il dit le Rav, je suis désolé parce qu'à la fin je vais vous dire une chose. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais on ne peut pas contrôler complètement ses angoisses sans avoir ce qu'on appelle la Emouna. Beaucoup de personnes vont tomber de façon très rapide dans de grandes angoisses parce qu'ils ont une méconnaissance du Créateur qui est avec eux, de celui qui les accompagne 24 heures sur 24, 7 sur 7, 365 jours dans l'année, une vie entière. Qui apparaît chez la nounovéa, mais à l'onoda, chez l'odem yamabayat, ipater betsoratova, oshezet istayam beraatenu, car l'angoissé se dit que le problème qu'il a maintenant va se terminer très mal. Celui qui a la Emouna dira que le problème va se terminer très bien. Bon, le problème dans les deux cas va durer une année. Donc celui qui dit que ça va se terminer très mal, donc pendant une année il est en train de mourir. L'autre qui dit, parce qu'il a la Emouna, que le problème va se terminer bien,
Il aura passé une année pas mal, avec de bons moments, pendant cette année. Eh ben ouais. Eh ben ouais, c'est comme ça. Et là, il termine et il dit, les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, il ramène, qui dit, Veda, chez Adam tsarich la'avor, bechayav ba'olam hazeh. Sache qu'un être humain, un homme et une femme, tu vois, un homme et une femme, devront passer dans leur vie, il n'y a rien à faire. Al gesher tsar me'od me'od, sur un pont très 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 étroit. Ve'aklal ve'aikar, et la règle et l'essentiel, chez lo itpachet klal. Ve'aikar ve'aikar, lo lefa. Et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Regarde. Tu peux m'expliquer? Il y a un pont, dans l'angoisse, il te dit tout de suite, mais comment ne pas avoir peur? Il y a un pont très étroit. Moi, tu vas le passer comme ça, donc tu n'es pas conscient du problème. Donc tu as un problème, toi. L'angoissé va te dire, tu as un problème. Il termine, Rabbi Nachman, et dit, qu'il y a Gibor en lo shum pachad, en o metiore mishum davar, viratz letor kishre amilchama ou mitgaber, al pechadav, al yede chozek ve'ometz libo. Alors il te dit une chose, car celui qui va traverser sa vie en étant fort, sans aucune peur, il n'a pas peur. Pourquoi? Car il contrôle ses peurs par un cœur qui est fort. Je vais m'expliquer, Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu veux me dire? Je répète, car celui qui est fort et qui n'a pas peur, il n'a pas peur parce que il va s'engager dans ce pont en se renforçant sur ses peurs grâce à son cœur. Alors, tu analyses la situation. Tu es devant un pont. Et je dois le traverser. Allez, viens, on va le traverser, nous deux. L'un, il va te dire, j'ai pas peur de le traverser. L'autre, il va te dire, je vais mourir de peur. Pourquoi? Parce que là, il est inconscient, l'autre, il est conscient, c'est faux. Les deux vont traverser le pont, c'est la même chose. Sauf que, dit Rabbi Nachman, une chose énorme. C'est que l'un, il a tellement confiance en Dieu, que pour lui, le pont, c'est un pont suspendu à 30 cm du sol. Je te mets un pont, il y a le sol, je te mets un pont à 30 cm, je te dis, vas-y, monte. Ah ouais, bah, il a 30 cm, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il peut rien m'arriver. Alors que l'autre, qui n'a pas cette confiance en Dieu, et qui pense qu'il contrôle sa vie, lui, pour lui, en bas de ce pont, il y a un fleuve énorme, rempli de crocodiles, je sais pas de quoi, c'est un danger. Donc en fait, c'est pas le pont le problème. Ah non. Le pont, c'est pas le problème. C'est la vision de ce qu'il y a en bas du pont qui va être le problème. Et il te dit, Rabbi Nachman, en fait, c'est pas... Oui, alors le pont, tu vas te passer. Ah, t'es obligé. C'est un pont qui est serré dans ta vie, t'es obligé de le passer. Rakma, il y a un qui verra en dessous le pont, il verra, je sais pas moi, un sol. Très bien. Ah, maximum s'il tombe, il tombe sur le sol. L'autre, quand il va voir le pont, il verra en dessous le pont, quoi? Un fleuve rempli de crocodiles, je sais pas de quoi, un danger. En vérité, la réalité, elle est que c'est un pont qu'il faut passer. Il n'y a rien à faire. Tu passeras ce pont. Après, on arrivera nous deux de l'autre côté du pont. Celui que pour lui, il y avait en bas le sol à 30 cm. Ah bah, il a traversé le pont, il est bien. L'autre, il va traverser le pont parce qu'il est obligé de traverser aussi. Mais il arrive de l'autre côté, il est blanc. Il ne reste plus rien, il n'y a plus une goutte de sang. Rabbi Nachman, il te dit, voilà la vie d'un être humain. Et Trazek Be'emouna, que sous ce pont, il y a Dieu, se renforcer. Que sous ce pont, il y a Dieu.
Il n'y a que lui. En Milevado, il n'y a personne à part lui. C'est une vraie réflexion de la vie qui te demandera de changer. 1. Prendre confiance en toi. 2. De faire entrer dans ta vie un acteur qui est obligatoire, qui est l'acteur principal de ta vie, qui est Dieu. Si tu le fais rentrer, tu verras en dessous le pont 30 cm le sol. Si tu ne le fais pas rentrer dans ta vie, tu verras en dessous le pont des serpents, je ne sais pas quoi. Rabbi Nachman de Breslev termine, il dit, toutes les souffrances qu'un être humain passe dans ce monde viennent d'une chose. Un manque de da'at, un manque de emuna. Car celui qui a cette sagesse, qui s'appelle la sagesse de comprendre que ce monde est géré par Dieu, et que tout vient de Dieu. Tout ce qui va passer dans sa vie, il dira ça vient de Dieu. Et si Dieu, ça vient de lui, donc c'est Rabbi Akiva, il a dit Akol et Tova. Tout est pour le bien. M'en fiche. Celui-là t'a fait du mal, c'est pas lui qui t'a fait du mal, c'est Dieu, puisque rien ne peut venir sauf de Dieu. Donc l'autre qui t'a fait du mal, c'est pas lui, c'est Dieu. Dieu, il envoie un bâton. Donc, à partir de ce moment, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Tu sais comment tu gères ta vie? Ah ben, tu vas te reposer un peu dans ta vie. Le vrai problème de l'angoissé, c'est qu'il ne se repose jamais, ni le jour, ni la nuit. Je me demande une vraie question, mesdames et messieurs, pour terminer. Ce petit moment de réflexion, ce n'est pas un cours de Torah. Quelle peut être l'espérance de vie d'un angoissé? Quand son cerveau sécrète cette adrénaline, jour et nuit, cette angoisse, cette colère, c'est quoi l'espérance de vie de ces personnes? Alors que la personne qui a la Emouna, que toute sa vie est gérée par Dieu, ses échecs, ces choses qu'il n'a pas réussi, tout vient de Dieu, et que nous, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est d'avoir cette humilité. Cette humilité. Que nous, on n'a aucune capacité, que tout vient de Dieu, qu'il y a des choses qu'on réussira parce que Dieu l'aura voulu, il y a des choses qu'on échouera parce que Dieu ne l'a pas voulu. Aucun regret. La vie, elle est belle. Alors la vie, elle est belle. Je le disais hier, je suis rentré dans un commerce pour acheter un truc, et je discutais avec la dame qui vendait là-bas. Elle m'a dit, est-ce que tu as la Emouna, la foi? C'est une personne qui est très loin de la Torah, mais on a discuté sur ça. Je lui ai dit, tu sais, je vais te dire un truc. La Emouna, elle devrait au moins nous servir pour une chose, de traverser ce monde avec le moins possible de douleur, de peur, d'angoisse, de crainte, à Kol et Toba. Même ce qui nous arrive aujourd'hui, dans notre pays, c'est géré par Dieu. On ne comprend pas. Avala Kol et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Ma pour le bien. C'est des jeunes qui sont partis, ma pour le bien. On ne sait pas. On est limité à ça, on ne peut pas savoir plus que ça. Notre vie à nous, elle est trop limitée. On est là pour un instant dans ce monde. On ne peut pas comprendre le fonctionnement de chaque âme que Dieu a amené dans ce monde. On ne peut rien comprendre. Tu vois c'est quoi la vie? Donc à partir de là, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne, tu n'as pas peur. Quand tu connais tes capacités que Dieu t'a données et les belles choses que tu as réussi à faire dans ce monde, ben ma foi, ça suffit. On est très bien. Petite réflexion de la journée, si on peut appeler ça petite. Réflexion de la journée pour traverser cette journée avec un peu moins d'angoisse et de émouna. Dieu s'occupe de vous, s'occupe de vos enfants, il s'occupe de votre famille, il s'occupe de tout le monde. N'espérez pas que c'est vous qui gérez votre vie, ne pensez pas que c'est vous qui allez protéger vos enfants, ne pensez pas que c'est vous qui allez gérer votre parnassa, ne pensez pas que c'est vous qui allez... Non, il te demandait une chose, l'humilité de comprendre que tout est dans les mains de Dieu. Même ce qu'on est en train de passer aujourd'hui, dans notre beau pays en Eretz Israël. En vous souhaitant bracha, vatzlacha, très bonne journée. Amen, Kenny Ratson. À demain, si Dieu veut. Si Dieu veut, si Dieu y veut. Ah, comment? Alors, ça veut dire quoi? Alors, demain, demain, c'est Dieu s'il veut.
S'il veut, alors on est là, Bezrat Hashem. Tout est dans les mains de Dieu. Et donc on est tranquille. C'est ça l'essentiel.